Nous sommes dans le mois de novembre où nous sommes en train de parler de la malédiction à la bénédiction. En ces temps illimités, bénédiction abondante, débordante. Amen. Ah. Yes. Restons connectés, frères et sœurs. Et Dieu va se manifester encore aujourd'hui. Et les vendredis, on a commencé, on a vu qu'il y a 3 facteurs qui manifestent la malédiction dans la vie des gens. Nous sommes bénis. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes bénis. Ça, il faut déjà les souligner, il faut les noter. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être maudit en même temps. Ce n'est pas possible. Lorsque Balaam, les devins, les sorciers, ils voulaient maudire le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, il n'a pas pu maudire le peuple de Dieu. Et lui-même, il a prononcé les paroles en disant, on ne peut pas maudire celui que Dieu a déjà béni. Il voulait maudire, mais c'est la bénédiction qui sortait. Ça, c'est la condition du peuple de Dieu. Parce que nous sommes un peuple à part. Nous sommes le peuple béni. Nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes bénis. Donc, peu importe ta situation, ta condition, même si tu vis des combats bizarres, sache que tu es déjà béni. Et il y en a qui ne sont pas convaincus. Nous sommes bénis. La Bible dit dans Galates 3,13 que lui, il a porté nos malédictions à la croix. C'est donc qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Lui, il a reçu la malédiction pour que nous soyons bénis. Et ça, c'est notre condition en tant qu'enfant de Dieu. Dès lors qu'on est né de nouveau, même si on a fait des choses bizarres, même si on était sorcier, même si on a fait toutes sortes de choses, sachez que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on bascule de la malédiction à la bénédiction. On est béni. Maintenant, quelqu'un peut se poser des questions, mais si on est béni, pourquoi est-ce qu'il y a tant de combats? Pourquoi est-ce que dans ma famille, je vois telle chose, telle chose, telle chose? Pourquoi est-ce que chez nous, on n'arrive pas à avoir des enfants quand on est marié? Pourquoi est-ce que chez nous, on n'arrive pas à se marier? Pourquoi est-ce que chez nous, il y a tel type de maladie? Ce sont des choses qui arrivent. Vous allez remarquer, tout ça, ça arrive dans notre chair. Il faut bien comprendre le salut. Lorsque nous sommes sauvés d'abord dans la dimension de l'esprit. Parce que nous avons 3 dimensions. Nous sommes esprit, âme et corps. Lorsqu'on est sauvé, c'est notre esprit qui est sauvé, qui est renouvelé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. C'est dans la dimension de l'esprit. Notre esprit est recréé, il est parfait, connecté à Dieu. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens, il parle que nous fusionnons, notre esprit se fusionne avec l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau. L'esprit nouveau, il est parfait, c'est l'homme nouveau. Sauf que notre âme n'est pas encore sauvée. Il entre dans le processus du salut. Et notre corps n'a pas changé non plus. Il n'est pas recréé. L'âme n'est pas recréée. La preuve, on se rappelle de qui on était. L'âme, là où il y a les souvenirs, là où il y a les émotions, là où il y a les mouvements, là où il y a la pensée, l'intelligence, ça n'a pas changé. Notre corps n'a pas changé non plus. Or, nous savons que dans l'âme se trouve le sang. Et par le sang traverse. C'est là aussi qu'on donne à la nouvelle génération tout ce qu'on a reçu du sang. Moi, je suis du groupe O, je l'ai reçu de mon père et je l'ai transmis à mes enfants. Mais il n'y a pas que les informations des Rhésus et autres. Dans le sang, il y a les globules blancs, les globules rouges. Il y a aussi les informations spirituelles qui passent par le sang. Les gènes, la même chose. Nous héritons des gènes de nos parents, l'ADN de nos parents, les 46 chromosomes. 23 du père, 23 de la mère, ça vient de nos parents. Et là aussi, transitent des informations qui nous nuisent, qui créent des maladies. Il y en a qui naissent avec des maladies. Ils n'ont rien fait, mais ça vient des gènes. Il y en a qui ont les caractères mauvais, qu'il a hérité de ses parents. C'est dans la génétique. Et pourtant, dans l'esprit, on est sauvé. Mais dans notre chair, on peut vivre des combats. Dans notre sang, il y a des choses qui parlent contre nous. Il y a des choses qui agissent contre nous-mêmes. Alors comment basculer de la malédiction à la bénédiction, même dans notre âme, même dans notre corps? C'est ce qu'on va voir, frères et sœurs. Restez connectés. Aujourd'hui, on va parler du basculement dans ces cultes. Comment on peut basculer de la malédiction à la bénédiction.
Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut avancer? Yes. Lisons d'abord dans Deutéronome 23, versets 3 à 4. Regardons ce que la Bible nous dit. Deutéronome 23, 3 à 4. Lisons ensemble, je vous prie de bien vouloir vous lever. La Bible déclare, lisons la parole de Dieu, l'Ammonite et la Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Amen. Donc ici, on voit que, je vous prie de bien vouloir vous asseoir, les Ammonites, les Moabites, ils ont une malédiction sur eux. Il y a une malédiction qui pèse sur ce peuple. Et cette malédiction vient d'où? Ça vient de Moab, leur ancêtre. Et Moab, c'est qui? C'est l'enfant de la fille de Lot et Lot, son père. À la sortie de Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu a envoyé des anges pour sauver Lot, parce qu'Abraham a prié pour lui. Si vous connaissez l'histoire, si vous ne connaissez pas, allez lire la Bible. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Et la fille de Lot, les deux filles, ont regardé à côté, il n'y a personne. Ils se sont dit, mais on va mourir sans laisser de descendance. Il n'y a que nous et notre papa. Leur mère a été transformée en statue de sel parce qu'elle regrettait la vie de Sodome et Gomorrhe. Et donc ces enfants, qui quoique sauvés, mais avaient encore la mentalité de Sodome et Gomorrhe. Et elles ont fait ce qu'elles ont vu dans Sodome et Gomorrhe. Elles ont mis des potions à leur père qui s'est endormi sans savoir ce qui se passait. Et c'est comme ça que les enfants ont couché avec leur père pour avoir des descendances. On ne sait pas combien de fois ça s'est fait jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et il y a eu Moab et Ammon qui sont nés. Et ce sont une descendance maudite. Ils n'ont rien fait. La suite de la descendance, ce sont des gens qui sont nés. Mais il y a une malédiction qui pèse sur eux. S'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne sauront pas pourquoi dans leur vie, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a une malédiction qui est dans cette génération-là. Et la malédiction s'est aggravée encore lorsque Israël entrait dans Canaan. Au lieu de laisser passer Israël, ils ont encore combattu Israël. Ils ont cherché un devin pour maudire Israël. Ils ont aggravé encore leur malédiction. Et à cause de ça, Dieu dit, dans l'assemblée des saints, il n'y aura pas de Moab, il n'y aura pas les Ammonites. Ils ont aggravé cette malédiction. Et dans ce peuple, il y a une dame qui va se distinguer. Quelqu'un peut dire Amen. Cela montre que peu importe d'où tu viens, peu importe l'histoire de ta famille, peu importe ce que tes ancêtres ont fait comme abomination, si tu aimes Dieu, si tu cherches Dieu, tu sortiras de là. Quelqu'un ne dit pas Amen. Tu sortiras de là parce que Dieu est le Dieu qui a tout accompli à la croix. Et aujourd'hui, nous allons voir comment on peut sortir de toutes sortes de malédictions. Voyons dans l'histoire de Ruth. Ruth vient de ce peuple. Un peuple sur qui pèse la malédiction. Mais cette femme, lorsqu'on étudie son histoire, on se rend compte qu'elle était différente. C'était une femme de valeur. Elle était jeune. Par providence divine, Elimelech, qui est fils de Juda, descendant de Juda, qui par la crise va fuir son pays, se retrouve au pays de Moab. Il se retrouve là-bas. Et un de ses enfants, et pourtant c'est interdit dans la loi, va épouser Ruth. Mais il y avait une malédiction qui pesait sur cette femme. Son mari est décédé, son beau-frère décédé, son beau-père décédé. Tout le monde meurt. Parce que quelque part, c'était un peuple de Dieu qui se retrouve dans un lieu de malédiction, avec un peuple maudit. Il y a une malédiction. Et même ce Ruth n'a pas pu avoir d'enfant. Sa vie bloquée. Et cela arrive, il y a des gens comme ça, ils se marient. Tout à coup, il y a un basculement,
le mari meurt, ou encore la femme meurt. Il se remarie encore, le mari meurt, la femme meurt. Les enfants, ça ne vient pas. Ce sont des choses qui montrent qu'il y a des effets de malédiction. On peut connaître l'histoire pour les briser, mais même si on ne connaît pas l'histoire, parce que j'aime Dieu, même si on ne connaît pas l'histoire, il y a moyen de briser ces choses. Il y a moyen de les briser, même si on ne connaît pas d'où ça vient. Il y a des gens qui vivent avec des maladies bizarres, qui meurent avant le temps. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. À un certain âge, les gens meurent. Il y a des familles où, comme je disais, les femmes ne se marient pas. Les hommes peuvent se marier, mais les femmes ne se marient pas. Et il y a des familles où les femmes se marient, mais les hommes n'arrivent pas à se marier. Ils sont instables, couchés à gauche et à droite. Une vie de désordre. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Ils sont capables de sortir avec 15, 20 femmes en même temps. On ne sait pas comment ils arrivent à jongler leur agenda. Et là, on peut voir que c'est le fruit d'une malédiction. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Comment sortir de là? Ruth nous montre que c'est possible. Même dans l'Ancien Testament, c'est possible. À combien plus forte raison aujourd'hui, au travers de l'œuvre achevée de Christ, au travers de ce que Jésus a accompli. Tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quelque chose de très très important. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des malédictions qui viennent par les gènes, par les sangs. C'est pour ça que Jésus, connaissant que le salut est uniquement dans la dimension de l'esprit, il nous a transmis la Sainte Seine. Ça fait partie des sacrements du christianisme. C'est pourquoi il disait, faites ceci à chaque fois que vous vous réunissez. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine va agir sur le corps et sur notre âme. Amen. Lorsqu'il dit, buvez le sang, ceci est mon sang. Que contient le sang de Jésus? Ça contient les globules blancs de Jésus, les globules rouges de Jésus, les plaquettes de Jésus. Lorsque cela pénètre dans notre corps, ça corrige des erreurs. Ça corrige tout ce qu'on a pu hériter des négatifs de la part de nos parents. Lorsqu'on prend le corps de Jésus, lorsqu'on prend le pain qui représente son corps, dans le corps, il y a tout ce qui contient le corps de Jésus. Lorsqu'on le prend, ça corrige aussi notre ADN. Ça corrige nos chromosomes. Et il faut le prendre avec cette conscience. Lorsqu'on le fait, avec cette conscience-là, il y a des corrections qui se font. Ce n'est plus que question de temps. Un jour, tu te retrouveras, il n'y a plus de maladie. La maladie a disparu. Amen. Parce que quelque chose a été corrigé à cause de l'œuvre achevée de Christ. Amen. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on va voir qu'il y a... Ruth a utilisé des principes pour sortir de là. Nous allons d'abord lire les premiers points sur Ruth 1, 16 à 17 pour voir comment elle a fait. La première des choses qui a fait basculer sa vie de la malédiction à la bénédiction. La Bible dit, Ruth répondit, parce que Naomi disait, restez. Elle voulait retourner chez elle à Canaan parce qu'elle n'avait plus rien. Elle a tout perdu. L'argent, la richesse, son mari, ses enfants. Elle n'avait plus rien. Alors elle veut retourner chez elle. Mais Naomi, cette femme de valeur, avait compris qu'il ne faut pas laisser cette veuve retourner seule. Elle a compris qu'il fallait s'attacher. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas pourquoi. Mais elle a compris qu'elle devait s'attacher. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la destinée, il y a des moments tournants. Des turning points. Il y a des moments où il y a des basculements. Parfois, tu sens que tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas l'expliquer. Fais-le. Ta destinée en dépend. Il faut le faire. Dieu te met à cœur de faire telle chose. Fais-le. Il ne faut pas écouter les gens. Parce que là, Ruth, pouvait lui dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette vieille femme? Elle n'a plus rien. Reste chez toi. Tu trouveras un gars qui va t'épouser. Tu seras tranquille. Mais elle a compris que même si cette femme n'a rien, mais elle a un Dieu. Et elle s'est attachée à Dieu au travers de Naomi. Lisons ce texte. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Cette déclaration est très très forte. Il y a des gens on est amis, mais on ne fait pas ce genre de déclaration. Il y a des gens qui sont mariés, mais ne font pas ce genre de déclaration aussi forte. Mais Ruth a fait cette déclaration. Cela devient comme une alliance, un serment en disant, je ne laisserai pas cette femme. Et ceci ressemble à notre confession lorsque nous acceptons Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus, on fait aussi une confession.
Parce que la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et la confession de Ruth correspond à cette confession que si elle s'attache au Dieu de Naomi, sa vie va changer. Et elle va s'attacher à ce Dieu, elle va le confesser de sa bouche. Et le salut va rentrer dans sa vie. Elle entre. Et c'est ça. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de notre langue. Il faut savoir confesser des bonnes choses pour ta vie, pour ta destinée, pour tes enfants, pour ton avenir. Parce que ce qu'on va dire, on sera lié avec cela. Parce que derrière des paroles, il y a un feu qui peut nous brûler nous-mêmes si on tourne de mauvaises paroles contre nous-mêmes. Mais un feu qui peut briser les œuvres des ténèbres. Un feu qui peut frayer un chemin vers notre destinée. C'est pourquoi apprenons à déclarer des belles paroles. Soyons les prophètes de notre propre vie. Soyons les prophètes de notre propre vie. Ici, Ruth a déclaré des paroles. Ça, c'est la première des choses. Confesser Jésus. Confesser, faire la confession du salut. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, confesse Jésus. Tu ne peux pas fuir la malédiction à l'église juste par fraude. Il n'y a pas de fraude avec Dieu. Soit on appartient à Dieu, soit on n'appartient pas à Dieu. Si on appartient à Dieu, on accède aux promesses. On accède à l'alliance. On devient un peuple d'alliance. Et si on est dans l'alliance avec Dieu, Dieu est obligé de nous sauver. On entre dans le processus. Et il faut suivre les enseignements de Dieu. Et c'est ça qui transforme la vie. C'est ça qui nous fait quitter, qui change notre mentalité. Parce que dans l'âme, on est sauvé lorsqu'on met la parole en pratique. Lorsqu'on met la parole en pratique, ça nous change, ça renouvelle notre pensée, ça transforme notre vie. Amen. Ruth devait confesser. La deuxième des choses que Ruth a fait, on le voit dans Ruth 2, 3 à 7, Ruth a travaillé dur. Lorsqu'elle est arrivée à Canaan, elle était jeune. Elle n'a pas tenu compte de ses ongles ou de sa coiffure. Dans la chaleur de la journée, elle a travaillé dur. Et pas un travail d'honneur, un travail de pauvre, en allant ramasser, glaner. Les restes, lorsqu'on récolte, il y a des restes. Selon la loi, il fallait laisser des restes pour les pauvres. Elle va aller ramasser cela pour aller aider sa belle-mère, nourrir la famille. Ça, c'est une femme de valeur. Elle va aller faire même un travail dévalorisant pour sauver sa famille. Parce qu'elle ne regarde pas qu'à son intérêt, mais elle regarde l'intérêt commun. Elle regarde l'avenir. C'est une femme de valeur. C'est une femme travailleuse. Elle travaille dur. Une femme entrepreneuse. Elle va travailler. Et en travaillant, elle va se faire remarquer. Parce que le travail, frères et sœurs, ça paye. Amen. Le travail, ça paye. Si on veut l'abondance, c'est par le travail. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. C'est par le travail qu'on va entrer dans l'abondance. Tu veux des milliards à travail. Quand vous regardez la vie des milliardaires, la plupart travaillent plus de 16 heures par jour, 18 heures par jour. C'est des gens qui travaillent dur. Ils ne sont pas tous des tricheurs comme on peut le penser, comme on peut nous faire croire. Ce sont des gens qui travaillent dur. Ils ont des projets, ils les mettent en application. Apprenons à travailler, frères et sœurs, à travailler comme il faut, parce que notre abondance en dépend. Nous sommes dans l'année de ces bénédictions abondantes. Et l'abondance viendra par le travail. Ruth a travaillé. Et pendant qu'elle travaillait, les gens l'ont observée. Ça veut dire que c'était une femme remarquable. Ça veut dire qu'elle avait une beauté. Les hommes pouvaient dire, mais c'est qui cette femme? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et quand le chef arrive, il demande, mais c'est qui encore? Donc, ça veut dire que tous les hommes ont remarqué. C'est qui? Oh non, c'est la belle-fille de Naomi. Et depuis combien de temps elle est là? Oh, depuis le matin. Elle ne s'est pas encore reposée. Elle a juste bu un peu d'eau. Elle est toujours en train de travailler. Waouh! Mais c'est exceptionnel. Et les portes commencent à s'ouvrir. Boaz, qui est un homme de pouvoir, remarque, s'est dit, mais ça c'est la femme à épouser. Les célibataires ne disent pas amen. C'est la clé pour le mariage, frères et sœurs. C'est la clé. Elle a tellement bien travaillé que ça lui ouvre des portes. Boaz remarque, il s'est dit, mais c'est qui? Ok, laissez-la encore glaner plus. Elle obtient maintenant la faveur. La faveur vient lorsqu'on a été diligent, lorsqu'on a bien travaillé, lorsqu'on a bien fait des choses. La faveur arrive. Et elle commence à obtenir faveur. Et les choses commencent à se simplifier parce que quelque part, elle s'est connectée à la grâce. Et pourtant, il y avait
beaucoup de pauvres en Israël, des enfants de la promesse, mais ils n'ont pas obtenu la même faveur que Ruth. Parce que Ruth a mis en application des principes du royaume de Dieu, les travail. Parce que c'est par là que vient l'abondance. Amen. On va avancer. Vous aurez le temps de lire Ruth 2 pour voir comment elle a bien travaillé. On passe au 3e point pour aller plus vite parce qu'il faut qu'on prie à la fin. La 3e des choses, elle a suivi scrupuleusement les instructions qu'on lui a données. Et ça ouvre la voie au mariage. Ça, c'est dans Ruth 3, 1 à 5. On peut lire la parole de Dieu. La Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos. » Que Dieu assure le repos de quelqu'un ce matin. Afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Dans d'autres versions disent ta belle robe. Et descends à l'air, et tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Et elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. C'est important de suivre les instructions. Notre génération d'aujourd'hui, on sait tout grâce à Google ou à cause de Google. On ne peut plus donner des conseils aux plus jeunes. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Tu peux lui dire des choses. Il fait semblant d'écouter. Quand tu finis, il te dit, oui, mais moi, je pense que c'est grave avec la nouvelle génération. Il faut savoir écouter. Les jeunes oublient que nous aussi, on était jeunes comme eux. On a eu le même âge. On a eu les mêmes envies. On a vu la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Chaque année, c'est la même chose. Tes parents étaient jeunes aussi. Même si les enfants ont du mal à imaginer. Ils étaient jeunes. Donc c'est important d'écouter les conseils des sages. Parce que c'est ça qui ouvre la voie. C'est la clé de la bénédiction. C'est la clé pour éviter des erreurs inutiles. Malheureusement, à la vie, on voit même les jeunes faire les mêmes erreurs que les parents. Or, en suivant les conseils, on évite les erreurs. Ça nous permet de gagner du temps, d'éviter des traumatismes inutiles, d'éviter certaines erreurs. Et ça nous permet de nous préserver, d'éviter des blessures inutiles. Et là, Ruth a suivi les instructions. Elle lui a dit de se laver d'abord. Va, lave-toi. Ça, c'est important. L'hygiène, que ce soit au sens physique ou au sens spirituel, c'est important. Il faut se laver. On se lave avec l'eau. L'eau, c'est aussi symbole de la parole qui purifie. Et on se purifie par l'eau. C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez plusieurs fois, il y a des rites où on doit se laver. Les sacrificateurs, pour rentrer dans les tabernacles, ils doivent se laver ou dans le temple. Ils se lavent d'abord les mains. Ils se lavent avant d'y entrer. Certaines malédictions partent lorsqu'on se lave, sous l'instruction de l'Esprit de Dieu. Regardez Naaman, le général syrien. Il avait la lèpre. On ne sait pas d'où venait sa lèpre, parce que c'était un général. On ne sait pas quelle malédiction, qu'est-ce qu'il avait fait dans des guerres où il allait. Il s'est retrouvé avec la lèpre, certainement qu'il camouflait, parce que si les rois découvraient, il n'allait plus être général. Il allait être écarté. Et donc il cachait sa lèpre. Il était lépreux, on ne sait pas comment. Lorsqu'il découvre qu'il pouvait aller voir les prophètes en Israël, qu'est-ce que les prophètes lui disent? Il ne les touche pas, il lui parle même pas, il dit, va te laver. Plonge-toi 7 fois dans les Jourdains. Pourquoi? Parce que l'eau a une spiritualité. L'eau, c'est un élément important dans la spiritualité. Et en se lavant 7 fois, la malédiction là est partie. Sa peau est redevenue normale. Comment est-ce possible? Parce que Dieu passe aussi par des éléments. Il y a des éléments naturels par qui Dieu peut passer comme des points de contact pour faire basculer des choses. C'est pourquoi on utilise parfois l'huile pour consacrer des choses, pour oindre les gens. On utilise aussi l'eau pour purifier. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jean-Baptiste arrive, lui qui préparait les chemins du Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il baptisait les gens.
Baptiser les gens, c'est quoi? C'est comme un bain spirituel. Tu plonges dans l'eau, tu sors de là. Ça purifie. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils traversaient la mer Rouge, ils ont traversé, la Bible parlait du baptême, ils ont été baptisés en Moïse. Symbole du baptême, c'est important. Les dimanches derniers, on a baptisé les gens. Qu'est-ce que ça symbolise, les baptêmes? Ça purifie les baptêmes. La mort et la résurrection. On meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. On est purifié. Et lorsqu'on est purifié, les malédictions quittent. C'est pourquoi les chrétiens, dans les actes des apôtres, à chaque fois que quelqu'un acceptait Jésus, tout de suite on les baptisait. Parce que c'est important. C'est important. C'est important. C'est pour ça que ici, l'une des instructions pour sortir de certaines malédictions, c'est laver. Il faut se laver. On ne va pas vous laver ici, on est des adultes. Qu'est-ce que Jésus a fait pour laver les gens? Ses apôtres. Il a lavé leurs pieds avant de passer à la croix. Lors du dernier repas, Jésus a lavé les pieds des apôtres parce que c'est hautement spirituel. Et Pierre, qui comprend toujours au travers les choses, il dit, mais lave-moi tout mon corps. Jésus lui explique, non, tu n'as pas besoin de laver tout le corps, juste les pieds, ça suffit. Et ça te purifie tout entier. Et ça enlève les malédictions. Amen. La deuxième des choses qu'il a fait, c'est parfumer. C'est important. Parce que spirituellement, on a aussi des odeurs. C'est pourquoi Paul parlait de la bonne odeur du Christ qu'on peut dégager. Mais il y a aussi des odeurs de la mort. Il y a des odeurs de l'échec qui attirent les gens vers l'échec. Il y a des odeurs de la dépression, de la tristesse. C'est pourquoi Ésaïe, le prophète, parle de l'huile de joie qui te mène dans la joie, dans la bénédiction. Il faut se parfumer spirituellement aussi. Et le parfum vient lorsqu'on est en Christ. Lorsqu'on est en Christ, on suit ses instructions, on dégage la bonne odeur du Christ. Mais lorsque quelque part on commence à faire des choses qui ne sont pas bonnes, l'odeur de Christ part et l'odeur de la mort arrive, l'odeur du péché arrive. C'est pourquoi on doit faire attention. On doit se laver régulièrement spirituellement. Amen. Afin de dégager la bonne odeur du Christ. Et si, jusque-là dans notre vie, il y a des mauvaises odeurs, ça va partir au nom de Jésus. Il suffit de suivre la loi de Dieu. L'onction de Dieu vient pour nous donner cette bonne odeur, cette huile de joie qui va faire rayonner notre visage, pour enlever la tristesse, enlever la dépression, enlever des malédictions qui bloquent notre vie. Amen. Ensuite, après avoir lavé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de s'habiller, mettre la belle robe. Ça, c'est important. Parce que parfois, la vie est bloquée, parce que spirituellement, c'est comme si on trimballait un manteau de mendicité. Comme Bartimée qui avait un manteau qui symbolisait sa mendicité. Et pourtant, on dit fils. Bartimée, fils de Timée. C'était le fils de quelqu'un. On ne cite pas le nom de quelqu'un par hasard dans la Bible. Ça veut dire que ton père était quelqu'un, mais il se retrouve mendiant quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nos vies basculent. La vie de Bartimée a basculé aussi parce qu'il a jeté ses manteaux. Et Jésus a sauvé sa vie. Il a recouvré la vue. Et la même chose, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous revêtons des vêtements de justice. Parce que Christ est notre justice. Ce n'est pas par nos propres efforts. Mais lorsqu'on accepte la justice de Dieu, on accepte Jésus dans notre vie, lui, il devient notre justice. Ce n'est plus par nos propres efforts, mais c'est par Christ. On devient juste. Et lorsqu'on devient juste en Christ, spirituellement, on est habillé de belles robes blanches, du fin lin, les vêtements, les bonnes œuvres de Christ. Amen. Yes. Et lorsque on est habillé, on doit se mettre en mouvement. On doit aller à la conquête. On doit prendre ce qui est à nous. Ruth est partie. Elle a suivi les instructions. Elle n'a pas précipité des choses. Elle n'est pas partie faire le contraire de ce que Naomi lui a dit. Elle a respecté les principes. Elle a respecté les principes. Elle a suivi les étapes. Elle a fait ce que Naomi lui a dit. Et parce que Boaz avait le droit des rachats. C'est-à-dire que Elimelech, qui était parti, il avait tout vendu. Il a perdu son héritage en Israël. Il fallait que quelqu'un de sa famille qui a les droits des rachats, les plus proches parents, puisse racheter les terres qu'Elimelech avait vendues. Et ensuite, par ces rachats, il doit aussi épouser la veuve, c'est-à-dire Ruth. Et Boaz va le faire. Et Ruth va épouser quelqu'un de riche. Elle qui était dans une malédiction qui pesait sur elle. Par cette alliance de mariage, sa vie bascule. Et la Bible nous montre dans Ruth 4, on n'aura pas le temps de lire, qu'elle a donné naissance à un enfant qui s'appelle Obed.
Elle qui n'arrivait pas à avoir des enfants dans les pays des Moab, mais là, il y a un enfant. Et pas n'importe quel enfant, l'ancêtre de David, les rois d'Israël. Et quand vous lisez la généalogie de Jésus, vous verrez qu'on cite Ruth. On cite Rahab qu'on a vu le vendredi. Amen. Parce que cette femme a appliqué les principes de Dieu pour entrer dans sa bénédiction. Pour entrer dans la bénédiction, même dans l'Ancienne Alliance. La Bible nous montre comment Dieu peut faire grâce à quelqu'un. Mais il faut suivre les instructions. Souvent, nos vies restent bloquées parce que Dieu avait déjà donné une instruction il y a des années. Mais on n'obéit pas aux instructions, on cherche à entendre Dieu. Mais Dieu ne dit rien de nouveau si on n'a pas déjà obéi à l'ancienne instruction. Il y a étape par étape. Ruth est partie étape par étape. Il fallait d'abord se laver. Si elle ne se lavait pas, elle allait là-bas. Elle allait peut-être pas bien sentir parce qu'elle venait de travailler. Ça allait faire changer des choses. Parfois, on se précipite. On nous dit, jeûne 3 jours. Nous, on va jeûner seulement 1 jour et on veut le résultat. Ça ne va pas. On nous dit, vas-y, fais telle chose. Toi, tu vas faire le contraire. Ça n'ira pas non plus. Il faut suivre les instructions. Dieu ne fait rien avant. Si il faut d'abord suivre les instructions. Si on ne suit pas les instructions, Dieu ne fera rien. Il faut d'abord suivre les instructions. Et c'est par là que les choses basculent. Et si nous voulons entrer dans le basculement cette année, frères et sœurs, Dieu annonce que nous sortons de la malédiction. Je ne connais pas les schémas de ta famille, par quoi vous passez. Mais si nous suivons les instructions, frères et sœurs, nos vies basculent. Est-ce que quelqu'un le croit? Nos vies basculent parce que Dieu n'est pas le Dieu que d'Israël, le peuple. Nous sommes aussi le peuple de Dieu en Abraham. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Dieu est notre Père en Christ. Ça veut dire que Dieu comprend notre souffrance. Dieu comprend par quoi nous passons. Mais il veut d'abord qu'on suive ses instructions. C'est pourquoi en cette année, Dieu a annoncé la bénédiction illimitée. Même si tu ne vois pas la bénédiction, le processus est déjà déclenché. Ce n'est plus que question de temps pour voir toi-même comment ta vie va basculer. Comment là où ton business était bloqué, comment ça va se débloquer d'un coup. Et tu vas te retrouver avec des millions, tu ne comprendras pas. Ça te donnera même des vertiges. Tu n'arriveras plus à dormir parce qu'il y a trop d'argent, ça te chamboule. Mais c'est ça, c'est comme ça que Dieu va te conduire. Mais il faut suivre les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes, suivre les étapes. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour que les choses changent. Il faut que les choses changent. Yes. Si l'équipe de louange peut monter, nous allons prier. Il faut que des choses qui nous empêchaient de suivre Dieu puissent tomber. Ce qui a fait la différence dans la vie de Ruth, c'est parce qu'elle était prédisposée à obéir. Même si elle ne voyait pas les résultats. On ne sait pas combien de temps ça fait. Quand on lit, on voit, on a l'impression que ça s'est fait en 1 jour. Ce n'était pas en 1 jour. On ne sait pas pendant combien de temps elle a glané sous le soleil jusqu'à ce que la faveur arrive. Parfois, tu fais un travail dur, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Ce n'est plus que question de temps. Il faut suivre le processus. Le basculement va arriver, mais il faut rester fidèle. La fidélité, ça paye, frères et sœurs. La fidélité, ça paye. Alléluia. Nous allons prier. Il faut que les choses dans notre sang, dans nos ADN, il faut que ça bascule. On a déjà pris la Sainte Seine, c'est très bien. Merci Seigneur. Maintenant, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on a pris dans la Sainte Seine. Conscient que ça change notre vie. Si on avait du mal à obéir à la parole de Dieu, il y avait des choses qui étaient plus fortes que nous. Ça nous poussait dans les péchés. Ça change aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que nous prenons conscience que nous sommes le peuple de Dieu. Que nous avons l'obligation d'obéir à Dieu. Et Dieu nous donne la force d'obéir. Ce n'est plus par notre propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est Christ en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire qu'on ne fait pas des choses par nos propres efforts. Mais l'Esprit de Dieu, le consolateur, le soutien, nous donne la force de faire ce qu'on ne pouvait pas faire en temps normal. Alléluia. Parce que c'est ça la grâce. Naomi n'avait pas cette dimension, n'avait pas l'Esprit de Dieu en elle, ou Ruth encore. Elle n'avait pas l'Esprit de Dieu en elle. Mais la prédisposition du cœur l'a aidé à voir sa vie basculer. Et aujourd'hui, que nos cœurs changent. Que nos cœurs deviennent des cœurs dociles.
Nous allons d'abord prier pour nos cœurs, parce que c'est ça la clé. Si le cœur n'est pas disposé à changer, on ne changera pas. Si le cœur n'est pas disposé à obéir à Dieu, on n'arrivera pas. Si le cœur n'est pas disposé à changer, on ne verra pas ces choses. Parce que nous savons que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout mauvais. C'est ce que la Bible dit. Mais il faut que ce cœur de pierre soit changé en cœur de chair pour que nous soyons des gens dociles. Parce que si on est docile, on goûtera les meilleures productions du pays. On verra la bénédiction se manifester. La docilité, c'est cette capacité d'obéir, même quand on ne comprend pas, même quand on est intelligent. Obéissons à Dieu. Même si on est doué, même si on a des diplômes, obéissons à Dieu comme un enfant. Parce que c'est ce que Dieu veut. Si nous voulons vivre ces bénédictions, si nous voulons que nos vies basculent, parce que quelque part on est bloqué. Comme Dieu disait à Israël, vous êtes resté trop longtemps sur cette montagne. On est là, on vit les jours au jour et les choses ne changent pas. Parce que quelque part, on a désobéi aux instructions. On n'a pas suivi les instructions de Dieu. Et il est temps que nos vies changent. Si l'équipe de louange peut nous conduire par un chant. Et pendant que ces chants est en train de chanter, nous sommes en train de parler à Dieu. À dire à Dieu de disposer nos cœurs. De disposer nos cœurs. Que nos cœurs changent aujourd'hui. Que nos cœurs changent, que nos cœurs changent. David disait dans Psaume 51, donne-moi un cœur disposé. Un cœur disposé. Un cœur qui obéit. Parce que si on n'a pas ce cœur-là, ça n'ira pas. Il faut que nos cœurs changent. Ça, c'est la première des choses, le premier point de prière. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ne regarde pas ton voisin, sois concentré. Parce que c'est le plus que sérieux. Il faut que nos vies changent. Nous voulons le basculement. Mais cela passe par le cœur. Père, nous voici devant toi aujourd'hui. Que nos cœurs changent, Papa. Oh, s'il te plaît. Nos cœurs. Nos cœurs. Oh, Yahweh. Nos cœurs changent. Que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient dociles. Que nos cœurs soient dociles. Oh, Papa, s'il te plaît. Hey, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction change mon cœur. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction change mon cœur. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction change mon cœur. Que ton onction change mon cœur. Que ton onction change mon cœur. Que ton onction change mes pensées. Que ton onction change mon cœur. Que ton onction change mon cœur. Onction de Dieu change mon cœur. Esprit de Dieu change mon cœur. Esprit de Dieu change mes pensées. Esprit de Dieu change mon cœur. Que ton onction
change mes pensées, change mes pensées, mon système de pensée, change-le, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi. Mon cœur, mon âme, mes pensées, Yahweh, que ton onction descende sur moi. Change mon cœur, change mes pensées, que ton onction descende sur moi. Change mon cœur, change mes pensées, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende Merci, sur Seigneur. moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Yes. 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 Baramashenda marikatara. Nous allons prier. S'il y a des lois inscrites dans nous, dans l'ADN, ou par les liens du sang, par les informations de ton sang, s'il y a des informations qui t'empêchent de vivre ta bénédiction, d'entrer pleinement dans ta destinée, nous allons les faire corriger aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui parle dans ton ADN. Je ne sais pas ce qui est inscrit dans tes chromosomes. Mais il faut que ça bascule aujourd'hui. Il faut que ça bascule aujourd'hui. Cela nous concerne tous. Je ne ferai pas l'appel pour ça. Nous allons prier en tapant dans les mains, en disant à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce qui est inscrit dans mon sang. Je ne sais pas ce qui est dans mes chromosomes, dans mon ADN. Mais que ça soit corrigé maintenant. Commence à prier. Commence à taper dans les mains. Commence à parler à Dieu. Commence à prier. Que ça soit corrigé. Que ça soit corrigé. Rakata. Maketere. Rabramakata. Shabramare. Rekatarabo. Shakatarabo. Ramakete. Shabraketere. Rekatamaro. Shekatarabo. Makete kerebro. Sheyabramare. Makata. Shandamare. Shandamare. Rakatarabo. Makete kara. Rabrakete. Shendemare. Yakatarabo. Shandatarabo.
Yes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Yes. Nous allons prier pour les cas de mariage et de ceux qui veulent se marier et de ceux qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Tout est lié. Tout ceci concernait Ruth et c'est le cas que nous traitons aujourd'hui. Nous allons prier. Si vous êtes dans les cas où vous pouvez vous avancer, vous voulez vous marier. S'il y a des obstacles, que ça va sauter aujourd'hui. Vous voulez avoir des enfants, s'il y a des obstacles, ça va sauter aujourd'hui. Vous avez des problèmes dans le couple, s'il y a des obstacles, ça va sauter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Dieu qui a visité Ruth va nous visiter ce matin. Le Dieu du basculement. Ce matin, que des choses basculent. Que des choses basculent. Maketerebrocha. Shaka mare karabro. Randa kata kete kerebrocha. Rebra mare katarabro. Avancez vite parce que le temps passe. Shenda mare kete katarabro. Shanda mare karabro shekatara. Rebra mare kere kata katarabro. Shanda mare kere kata katarabro. Shekatarabro. Shanda mare. Rebra kete. Shenda mare. Rebra mare kerebro. Shanda mare. Shakatarabro kete karabro. Shakarabro. Shekarabro. Keterebro. Shakamare abrare. Shekatarabro. Karamaketerebro. Shakamakerebro. Rakatakete. Shabrarebro. Shanda. Église, tendez les mains. Priez, commencez à prier. Priez pour nos bien-aimés. Tendez les mains. Shekarabro. Lorsque nous prions ensemble, l'onction corporative brise les chaînes. Karamashanda. L'onction brise les chaînes. L'onction brise les chaînes. Commence à prier. Commence à briser les liens. Commence à briser les liens. Shekarabro. Katarabro. Shendamare. Yabra. Shekarabro. Au nom de Jésus. Tendez vos mains, église. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus. Tu as visité Ruth. La vie de Ruth a basculé. Aujourd'hui, la vie de nos bien-aimés bascule. La vie de nos bien-aimés bascule. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Makatarabro, Shakatarabro, Shekatarabro, Rakatarabro, Shakatarabro, Maketerebro, Shekatarabro, Rekatarabro, Shendelebro, Shakarabro. Esprit de Dieu, manifeste. Puissance du Dieu, l'omnipotence, la puissance du Dieu vivant. Au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Rabrakata, Rebrakata, Shabrakete, Rebrakete, Shekerebro, au nom de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, je prie Seigneur, pour ta servante, au nom de Jésus, tout obstacle soit ôté, tout lien soit brisé pour son mariage, je prie tout obstacle, je prie tout obstacle, je prie tout ce qui est comme obstacle, maintenant, forteresse, traverse. Je te prie, toutes malédictions, toutes paroles prononcées contre le mariage. Feu de Dieu, je prie ton nom de Jésus. Je libère la grâce du mariage. Maintenant, feu de Dieu. Rabrakata, Yabrakete. In the name of Jesus, in the name
est béni dans le nom de